avec assez de voix pour parler un peu. Et j'ai la gorge irritée depuis un certain temps. Et ce matin, je suis très enrhumé. C'est ce qui semble arriver chaque fois que je descends ici, de toute façon, dans la vallée. Hier, je parlais à certains frères, quand nous étions au sommet des collines, à New Albany, et j'ai regardé ici en bas. J'ai dit, en voilà la raison, juste là. C'est couvert de brume par ici. Et on dirait que toute la ville est couverte de brouillard. Et dès que j'arrive dans les environs, dès que je descends ici en bas, voilà, ça recommence. Voyez, dès que j'arrive. Oh, il me faut me procurer une tente et aller camper au sommet d'une colline quelque part. En effet, nous ne sommes que des pèlerins et des étrangers de toute façon, n'est-ce pas? Nous cherchons une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. C'est ce que nous aimons. Maintenant, nous avons Juste avant le service ce matin et avant l'enseignement de l'école du dimanche, nous avons la consécration des bébés. Et mon frère, un tout petit, qu'il désire consacrer au Seigneur. Mon frère dans la chair. Et peut-être que certains d'entre vous, les mères et les pères qui sont ici, vous avez un petit enfant à consacrer. Eh bien, souvent dans la Bible, nous avons vu beaucoup de divisions dans les églises à cause des différentes théories sur le baptême des nouveau-nés et tout. Et donc, il y en a qui les prennent et les aspergent en guise de baptême des nouveau-nés. C'est à vous de décider de la manière dont vous voulez les consacrer. Mais au bout du compte, on en arrive à une seule chose, une consécration au Seigneur. Voyez? Et là, parce que le bébé, pour ce qui est du péché, il n'en a pas. Jésus est mort pour ôter les péchés du monde. Et un bébé n'a pas commis de péché, si ce n'est c'est un pécheur. Il est né dans le péché. Mais quand Christ est mort au calvaire, il a ôté les péchés du monde. Et un bébé n'est pas responsable de ce qu'il fait tant qu'il n'a pas atteint l'âge de raison. Et n'importe quel petit bébé, peu importe combien pécheurs sont ses parents, dès qu'il meurt, il va directement dans les bras de Christ. Voyez, parce qu'il a payé le prix. Peu importe si c'est un bébé né dans le péché, par adultère ou quoi que ce soit d'autre. Ça n'y change rien du tout. Ce bébé est en sécurité auprès de Christ, parce qu'il est mort pour ôter les péchés du monde. Et quand il atteint l'âge, là où il commet ses propres péchés, eh bien, il doit se repentir de ce qu'il a fait. Mais il n'a pas de péché personnel tant qu'il n'a pas atteint l'âge de commettre le péché, pour distinguer le bien et le mal. Mais bon, nous essayons toujours de rester aussi près que possible de la Bible par rapport à ces choses. Or, il n'y a aucune référence biblique pour l'aspersion des bébés. La seule chose que nous voyons, où il n'existe pas de baptême des nouveau-nés dans la Bible, sous aucune forme. Le seul endroit qu'on peut trouver, qui est consigné ici dans les Écritures, où on a mené à Jésus des petits-enfants. Il les prenait dans ses bras et les bénissait et disait « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. » Alors maintenant qu'il est retourné à Dieu et qu'il est assis à la droite en ce moment, dans son corps physique, qu'il est assis sur le trône de Dieu, il a donné à son Église le mandat d'aller par tout le monde, continuer les œuvres qu'il avait commencées ici quand il était ici sur terre, c'est-à-dire prêcher l'Évangile, guérir les malades, consacrer les enfants, et ainsi de suite. Alors il est demandé aux bien-aimés d'amener leurs petits-enfants au Seigneur, en les remettant à leur pasteur, pour qu'il les prenne dans ses bras et les présente par la foi à Christ, et demande à Christ de les bénir. Alors, si vous avez un petit enfant que vous n'avez pas consacré au Seigneur et que vous aimeriez l'amener, pendant que notre sœur joue au piano, amenez-les. Et nous pouvons le chanter. Combien connaissent ce vieux cantique? Amenez-les. C'est très bien. Maintenant, Monsieur et Madame Henry Branham vont s'avancer avec leurs tout-petits. Et tous ceux qui en ont et qui voudraient les amener, eh bien, amenez-les maintenant pour leur consécration. Très bien. Je tiens à vous présenter une autre petite Branham, la petite Marie-Ella Branham. C'est la fille de mon frère et de sa femme bien-aimée, pour qui ils se sont avancés ce matin ici à l'église, afin de remettre la vie de cette petite à Dieu
qu'il leur a donné. Maintenant, courbons la tête un instant. Notre bienveillant Père Céleste, voici que se tiennent ici devant moi aujourd'hui mon propre frère dans la chair et son épouse, sa femme. Et tu as béni leur foyer avec cette petite Marie-Ella pour leur donner de la joie dans les jours à venir. Je te remercie de ce qu'ils se sont souvenus d'où vient ce bébé et qu'ils l'ont amené aujourd'hui à l'église afin qu'au retour, ils puissent te la présenter. Et je te remets maintenant ce bébé dans les bras de la foi et je te demande de bénir cette petite que je tiens. Puisse-t-elle vivre et grandir. Et si Jésus tarde, puisse-t-elle être une de tes servantes pour te servir. Bénis son père et sa mère et accorde-leur, ô Dieu, la conduite de ton Saint-Esprit tout au long du voyage de la vie. Et un jour, quand ce pèlerinage terrestre sera terminé, puisse toute la grande famille être réunie dans la gloire. Accorde-le, Seigneur. D'ici là, puisse cet enfant grandir, être béni de Dieu, être en bonne santé et forte, et être un exemple de féminité dans les jours à venir. Et nous te donnerons la louange, car nous te présentons ce bébé maintenant, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Et je vous la remets. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Très bien. Combien nous donnons la louange à notre bien-aimé Seigneur pour tous les petits-enfants. Vous savez, c'est vraiment étrange de savoir qu'autrefois, nous étions petits comme ça. Et il y a quelque chose chez un bébé. Il est dépourvu d'égoïsme, tellement indulgent et tellement gentil. Même notre Seigneur s'est référé à eux quand il a dit « Si vous ne vous convertissez pas et que vous n'êtes pas comme l'un de ces petits, tellement doux. » Je remarque mon petit Joseph, qui est vraiment là de toucher à tout, et sa mère doit le corriger. Il tirera la lampe pour la faire tomber, ou quoi que ce soit d'autre, juste pour entendre cela frapper le sol. Et là, si sa mère lui donne une fessée, ou quelque chose du genre, il grimpe tout de suite dans ses bras, et l'entoure de ses bras, comme ça. Nous devons être indulgents les uns envers les autres, comme ces petits-enfants, pour pouvoir entrer dans le royaume. Maintenant, nous remercions Dieu pour ce petit bébé, la petite Marie-Ella Branham. Puisse-t-elle vivre, grandir et prospérer et être une servante du Seigneur. Puisse le foyer dans lequel elle sera élevée être un foyer chrétien, afin qu'elle grandisse dans l'exaltation de Christ. Et maintenant, nous sommes... Merci, Sœur Gertie. Les petits-enfants ont maintenant pris leur place dans la pièce pour les classes de l'école du dimanche. Et le pasteur a annoncé où se tiendront les services aujourd'hui et demain soir. Cet après-midi, pour autant que je sache, il n'y a aucun service prévu, si ce n'est dans certaines petites missions que nous connaissons à Louisville, notre frère Durban et beaucoup d'autres. Je pense qu'ils ont une réunion le dimanche après-midi. J'ai reçu de nombreux appels. Bon nombre de gens sont devant les tribunaux et tout. Il faut prier pour eux. Des gens qui sont malades et affligés. Mes prochaines réunions se tiendront à Cleveland, dans le Tennessee, à partir de vendredi soir prochain, de vendredi à dimanche. Après cela, nous reviendrons directement à la maison et nous irons à South Bend, dans l'Indiana, pour y passer 2 soirées, à l'occasion de la consécration du temple. Frère R.E.S. Toms de Saskatoon
en Saskatchewan. Et de là, nous irons à Sturgis, dans le Michigan, pour passer 2 soirées de réunion à Sturgis, dans le Michigan. Puis, nous irons à Lima, dans l'Ohio, chez les baptistes, à la salle Memorial Auditorium, à Lima, dans l'Ohio. Ça sera du 23 au 27 janvier. Et de là, nous irons ensuite sur la côte ouest pour prendre part aux grandes séries de réunions qui se tiendront en Californie et en Arizona. Soyez en prière pour nous. Demain, ce soir, à 19h30, nous aurons des services d'évangélisation ici au tabernacle et tout le monde est invité. Et demain soir, je prêcherai chez Frère Cowbell à son service de veille de minuit. Je serai la partie du service qui m'est consacrée et de 21h à environ 21h30. Puis, je reviendrai ici au tabernacle où la réunion sera déjà en cours. Les pasteurs et les ministres seront en visite ici. Une partie du service du soir leur sera consacrée. Si vous aimez tous entendre des pasteurs prêcher et vous dire à leur manière comment commencer la nouvelle année et ce qu'il faut faire, eh bien, du point de vue des Écritures, eh bien, assurez-vous d'être ici demain soir. Les services commenceront à 19h30, comme d'habitude, à 19h30, et ils se poursuivront jusqu'à minuit, dimanche soir, et ensuite, ou lundi soir plutôt. Et après 21h, après que j'aurai terminé chez Frère Cowbell, je reviendrai directement ici, au tabernacle, pour commencer. Et c'est possible, peut-être que je terminerai la prédication que j'aimerais commencer ce matin, où ça me prend pas mal de temps. Je suis long, vous savez, mais j'aime que cela repose sur le bon fondement. Ainsi, pas besoin d'éparpiller cela partout. Je veux que cela reste là, et que ça croisse et prospère pour le Seigneur. Bon, il y a un ministre ici ce matin, un jeune ministre qui est censé loger, je pense, au motel Bel Air. Je suis censé le rencontrer de 14h à 15h cet après-midi. Et où est-il déjà ici? Là, j'ai oublié le nom du frère. Il vient du Tennessee. Il avait été guéri d'une fracture au dos lors de ma réunion. Et il est entré dans le ministère. Ce frère, là, très bien, c'est très bien. Était-ce de 14h à 15h? Était-ce bien ça? 15h. De 15h à 16h. Très bien. Et il y a aussi un autre ministre. Je ne sais pas s'il est déjà ici ou pas. Il vient de tout là-bas, dans le nord de la Colombie-Britannique. Un jour, alors que j'essayais d'attacher des sacoches sur des chevaux, je pense, ou quelque chose comme ça, j'avais une barbe à peu près longue comme ça. Je revenais d'une partie de chasse, il y a plusieurs années. Un homme s'est avancé là et m'a dit « N'êtes-vous pas Frère Branham ?» J'ai rencontré une jeune femme dans un magasin et elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu ou jamais vu la ville, une grande ville. Et je pense qu'il vivait à 6 ou 800 kilomètres d'une ville, ou peut-être plus loin encore, à des centaines de kilomètres d'une route goudronnée, dans une petite ville appelée East Pines. Je pense qu'il y a un seul magasin là-bas. Très loin, tout là-bas, ce couple s'est approché. Et ils sont en route pour Cuba. Je me demande s'ils sont ici ce matin. Oui, ils viennent du nord de la Colombie-Britannique. Juste ici. Eh bien, soyez bénis, frères. Nous sommes heureux que vous et votre femme soyez parmi nous. Ce sont des missionnaires qui sont de passage. Ils m'ont appelé ce matin du motel Star. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que tous nos frères seront heureux de leur serrer la main. Et un homme qui, à partir d'une photo, a pu me reconnaître malgré toute cette barbe. Il a un bon discernement. Très bien. Et ils ont fait preuve de beaucoup de courage en allant tout là-bas au nord, dans ce lieu où il n'y a presque personne. Tout là-bas à East Pines. Et c'est difficile de dire combien peu de gens il y a dans cette région. Et pourtant, ils étaient là-bas en tant que missionnaires, à essayer de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Je les apprécie vraiment, de tout mon cœur. Je sais que vous aimerez tous leur serrer la main, et les entendre vous parler de cette grande région du Nord-Ouest. Et maintenant, alors, je crois que la mère de Madame Robertson est encore très malade. Je dois aller la voir cet après-midi. Et n'oubliez pas de prier pour elle. Ce sera. Et puis, si le Seigneur le veut, je serai de retour ici ce soir
à 19h30. Je pense au Max Padden, là, au fond, étant donné que nous allons dîner avec eux vers 18h. Ça nous donne le temps de revenir. Et aussi, nous voulons rendre visite à Madame Burns. Est-ce que frère Burns est ici ce matin? Est-il là? Oui. Je ne vous avais pas vu, frère Burns, assis là. Sœur Burns est très malade, très malade. Je suis allé la voir l'autre soir et elle est très malade. C'est une âme valeureuse. Et nous voulons que chacun s'accroche continuellement à Dieu. Je le dis de cette manière parce qu'on ne sait pas qui sera ici. Mais il faudra un miracle de Dieu pour que Sœur Burns revienne de nouveau à l'église. C'est vrai. Alors que son cher mari vient de sortir de l'hôpital là-bas, l'hôpital des vétérans. Il avait le cancer, il était condamné à mourir, et Dieu l'a guéri. Et voici qu'il est de retour à l'église, et qu'il est à nouveau en très bonne santé, autant qu'on pourrait s'y attendre en pareille circonstance. Aussi, le Seigneur l'avait guéri d'une grave hypertrophie de la rate, atteinte de cancer, la même chose. Il y a des années et des années. Je me souviens de ce moment exact, alors que frère Wood est assis là. J'avais pris de petites vacances. Nous étions dans les bois, en train de chasser l'écureuil, et quelque chose m'a dit, rentre à la maison. Je suis rentré à la maison, et je ne saurais jamais pourquoi, j'avais dû aller à Louisville. Et frère Wood, qui a grandi à Louisville, faisait le tour du mauvais pâté de maison en voiture, encore et encore et encore, pour essayer de venir me chercher. Et Dieu me retenait à un coin de rue, attendant que Sœur Burns vienne me le dire. Et c'était elle, cette brave femme, qui était venue me dire que son mari se mourait là, à l'hôpital. Et nous y sommes allés et avons prié. Et elle s'était agenouillée et avait pris cette photo, où on a pris la photo du Seigneur, la colonne de feu. Vous l'avez tous vue, je suppose. Elle l'avait posée sur le sol et elle avait dit, « Cher Dieu du ciel », avait-elle dit, « aide-moi à trouver frère Branham immédiatement. Il faut que je le voie. » Et elle avait dit, « Ange de Dieu, guide-moi jusqu'à lui. Voilà ce qu'il faut. » Puis elle s'était levée et était allée en ville payer une facture des services publics. Et elle avait été étrangement conduite à un autre coin de rue. Et Dieu m'avait envoyé des bois à Louisville et m'avait retenu à ce coin de rue pendant une demi-heure à regarder frère Wood tourner tout ce temps là-bas au mauvais carrefour pour essayer de venir me chercher. C'est ce qu'il faisait. Voyez, maintenant, nous savons que Dieu sait où sa petite fille est couchée là-bas, et il se peut qu'il s'attende à ce que vous fassiez la prière de la foi. Nous ferons tout notre possible. Il y a une autre chose que nous voulons dire ce matin, non seulement avec la tête inclinée, mais aussi le cœur, à l'un des hommes les plus loyaux l'un d'entre eux, que j'ai jamais rencontré dans ma vie, notre frère Higginbottom. Ça, notre sœur bien-aimée est partie pour être avec le Seigneur Jésus, une vaillante soldate de Dieu. Que de fois l'ai-je vue venir à l'autel. Son désir profond avait toujours été de venir dans la ligne de prière, où le Saint-Esprit lui dirait ce qui n'allait pas chez elle. Elle désirait ardemment le faire. Et que de fois est-elle venue ici, sur cette estrade, pour essayer de voir si le discernement allait venir. Elle a même essayé dans d'autres réunions, à différents endroits, mais pour une raison ou pour une autre, ça ne venait tout simplement pas. Puis, il y a quelques semaines, je me suis rendu là-bas à l'hôpital, après avoir appris qu'elle était malade. C'était tard dans la soirée. Et lorsque je suis entré à l'hôpital et que je me suis assis près d'elle, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Il est remonté très loin dans sa vie, a tout révélé et a indiqué exactement ce qu'était le problème. Mais, chose étrange, sœur Higginbottom ne désirait même plus rester ici plus longtemps. Elle voulait partir. Quelque chose l'appelait. L'autre jour, elle a répondu à cet appel, de partir pour être près de Dieu. Et je m'en souviendrai toujours. Oui, ce n'est pas étonnant qu'on se sente mal quand on arrive dans cette ville. Elle a rejeté l'Évangile. Voilà ce qu'il y a. Et elle est condamnée. L'inondation de 1937 ne sera rien en comparaison de la fin de tout cela. Mais oui, elle est condamnée, absolument. Et c'est pour ça que l'Écriture est sur la muraille. Et là, c'est vraiment dommage. Nous possédons cette propriété, tout ce qu'il y a ici. Mais j'ai appris l'autre jour que l'un de nos frères a écopé d'une contravention pour s'être garé, même là,
à la limite du terrain de l'église. Quelle honte! Je vais payer cette contravention si vous me faites savoir le montant. C'est lamentable. Oui, monsieur. Eh bien, nous, je pense nous en sommes toujours propriétaires. C'est du moins ce que déclare le titre de propriété. Venez vous garer à cet endroit-ci. Peut-être qu'à cet endroit, vous n'écoperez pas d'une contravention. Mais je suis heureux que nous soyons en route vers un endroit où on n'inflige pas de contravention. Pas vous? C'est vrai. Merveilleux. Oui, en effet. Bon, je vais juste essayer de parler brièvement ce matin parce que j'ai vraiment un rhume de cerveau et je suis congestionné. Et je veux prendre un sujet dans l'Ancien Testament et donner un enseignement pendant quelques instants, si le Seigneur le veut. Puis, peut-être ce soir, si je reviens, si le Seigneur le veut, et que j'arrive à temps, et que je ne suis pas trop épuisé. Oh, je viens de penser aussi, Frère Kelly qui est assis ici, et Sœur Kelly doit venir me voir juste venez le plus vite possible après le dîner, parce que je dois m'occuper de beaucoup de choses cet après-midi, Frère Kelly. Je me souviens que l'autre soir, là-bas, j'étais sur le point de partir pour un rendez-vous lorsque vous êtes arrivé. Très bien. Bon. C'est très bien, sœur. Alors, donc, priez pour moi et priez que mes décisions quant au Seigneur soient prises en sa faveur, du mieux que je peux. Maintenant, nous voulons prendre le vieux livre, l'ancien, le dernier, le premier livre, Genèse 35. Et nous souhaitons lire juste un petit passage des Écritures ici, dans le livre de la Genèse. Et notre prière, c'est que Dieu ajoute abondamment ses bénédictions, alors que ceci servira de toile de fond à quelque chose sur lequel nous désirons donner un enseignement. Combien aiment l'école du dimanche? Oh, ça, c'est... Combien savent où ça a vu le jour? Je ne vois aucune main. C'est un peu... Combien savent comment ça s'appelait à l'origine? Où est ma femme? Elle devrait le savoir. Très bien. C'était... Oui, un autre missionnaire. Que Dieu vous bénisse. Frère qui? Frère Naber. Où est-il? Voudriez-vous lever la main, frère Naber? Que Dieu vous bénisse, frère. Est-ce votre femme qui est là avec vous? C'est très bien, ça. Nous sommes heureux que vous et votre famille soyez parmi nous ce matin. Vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu. Voyez, vous devez l'être quand vous êtes missionnaire. Voyez-vous? Parce que la consigne générale, c'est aller par tout le monde et prêcher l'évangile à toute la création. Un homme qui est un missionnaire. Oh, je ne me soucie pas trop. Le mot missionnaire est un mot très bien, mais j'ai un meilleur mot pour ça. Vous êtes un apôtre. Voyez, c'est vrai. Eh bien, que signifie le mot apôtre? Quelqu'un qui est envoyé. Que signifie le mot missionnaire? Quelqu'un qui est envoyé. C'est la même chose. Alors, les missionnaires, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs font partie de l'Église. Pas vrai? Les apôtres, les prophètes, comme on les appelle. Alors, tant que vous êtes un missionnaire ou un apôtre, vous êtes un envoyé de Dieu pour accomplir une mission et vous êtes toujours dans le vrai. Que Dieu vous bénisse, c'est ma prière. Frères et sœurs, Foss sont en route pour Cuba, pour le champ missionnaire. Ils passent des régions glaciales du nord aux jungles tropicales du sud, car cet évangile doit être prêché dans le monde entier. Amen. Quel changement! D'où venez-vous, frères? En route pour Israël. Oh, j'aimerais. Je vois Mabel assise là-bas. Je demanderais à ma femme et à Mabel de chanter pour vous. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de lointains pays, à la fête du roi, manger à sa table. Que ces pèlerins sont bénis, contemplant son saint visage, brillant d'un éclat divin, participant de sa grâce, les joyaux de sa couronne. Ce sera merveilleux ce jour-là, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur vous bénisse en Israël. Et vous, là où vous allez, voilà mes bénédictions pour vous, frères, ce matin.
Amen. Maintenant, avant d'ouvrir la Bible, nous savons que ceci est un texte et que Dieu en a écrit le contexte entre les lignes. Vous voyez? Alors, nous pouvons simplement lire le texte et laisser Dieu nous en donner le contexte. Alors, courbons la tête un instant pour la prière. Notre Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus, nous te prions de prendre ces paroles que nous allons lire maintenant et de les faire pénétrer dans nos cœurs. Et fais que nous venions doucement, tranquillement, humblement et avec respect dans ta présence. Puisse le Saint-Esprit prendre la parole de Dieu et nourrir chaque cœur, y compris le mien. Le veux-tu, Seigneur? Car je le demande au nom de Christ. Amen. Très bien. Nous allons lire juste un verset ou deux ici pour avoir une petite toile de fond. La Genèse, c'est le chapitre des semences. Nous le savons. Très bien. Nous allons commencer au verset 15. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie. Ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis de là, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Que le Seigneur accorde ses bénédictions à sa parole. Bon, pour moi, la Genèse est toujours... Vous ai-je dit de quel chapitre il s'agissait? C'est la Genèse. Je crois que, si j'ai bien vu, c'est Genèse 37, à partir du verset 15, pour vous qui le notez. Maintenant, je crois que j'ai dit 35 il y a un instant. J'avais 2 pages collées ensemble. Je suis désolé. Cette bonne vieille Bible Scofield, il m'est un peu difficile de la lire. Parce que j'ai plus de 40 ans, vous savez. Et on me dit qu'il me faut des lunettes de lecture. Je suis allé me faire examiner les yeux quand je me suis retrouvé en train de, sans cesse, éloigner ma Bible de moi. Et le médecin m'a dit qu'au bout d'un moment, mon bras ne sera plus assez long pour le faire. Et il m'a dit qu'il me fallait des lunettes de lecture. J'ai subi un examen de la vue et les résultats étaient parfaits, 10 sur 10. Mais je pouvais très aisément voir un cheveu qui traînait quelque part, là, sur le sol. Mais il a rapproché cela de moi. Il a dit, quand vous passez, il a dit, qu'est-ce qui fait que vos cheveux grisonnent? J'ai dit, je ne sais pas. Il a dit, c'est la vieillesse. Il a dit, c'est ce qui arrive aux yeux d'une personne qui a plus de 40 ans. En fait, les globes oculaires s'aplatissent et il ne vous reste plus qu'à vous en accommoder. C'est tout. Et je n'arrête pas de remettre cela plus tard. Eh bien, je n'ai pas le temps d'y aller, mais je le ferai un de ces jours. J'irai me procurer des lunettes de lecture quand je me mettrai à enseigner davantage. Mais maintenant, je lis simplement un texte et je vais de l'avant. Et ceci, c'est... J'ai cette Bible depuis bien des années et les caractères sont vraiment extrêmement petits. Maintenant, dans la Genèse signifie le commencement, le chapitre des semences. Et souvenez-vous, tout ce qu'il y a aujourd'hui a en fait commencé dans la Genèse. C'est là que tout a commencé. C'est là que le salut a commencé. C'est là que le péché a commencé. C'est là que toutes les sectes ont commencé. C'est là que la véritable Église a commencé. C'est là que la fausse Église a commencé. C'est là que la justice a commencé. C'est là que la tromperie a commencé. C'est là que tout a commencé. Tout trouve son origine dans la Genèse.
J'aimerais qu'on ait environ 3 mois à passer sur ceci, que nous restions sur ce seul sujet, que nous le creusions et que nous l'attachions par le Saint-Esprit avec les cordes de Dieu et envelopper le tout. Et que nous voyons combien chaque parole concorde en tout point avec les autres paroles. Comme c'est beau! La parole de Dieu est tellement inspirante. Peu importe l'âge, l'époque, tout homme qui a déjà lu ce texte tout au long des... Ça fait maintenant des centaines d'années qu'il a été écrit. Oui, ça fait près de 3000 ans ou plus. Et dans chaque âge, tout homme qui a lu ce texte a été inspiré par cela. Voyez, par chaque verset de l'Écriture. Rien ne pourra jamais la remplacer. Un écrit qui a été rédigé à une autre époque, lorsqu'on le lit pour cet âge-là et pour le but dans lequel il a été écrit, ça s'arrête là. Je peux très bien vous écrire une lettre et y dire « Mon cher frère bien-aimé, aujourd'hui, je suis allé à un certain endroit et j'y ai passé tant de temps. » Elle vous est directement adressée et ça s'arrête là. Peut-être que pour un besoin de preuve devant un tribunal ou quelque chose comme ça, elle pourrait servir de preuve à charge ou à décharge pour me prouver quelque chose ou pour prouver quelque chose contre moi. Mais ce ne serait pas un message adressé directement comme ce serait le cas lorsqu'il vous est donné à vous. Mais il n'en est pas ainsi de la Bible. Elle a été donnée à la race humaine pour tous les temps et pour tous les âges, parce que c'est la parole écrite de Dieu. Voyez, ces paroles ne peuvent jamais faillir, elles ne mourront jamais, et tant qu'il y aura une éternité, au siècle des siècles, elles auront toujours la même signification, parce que, jadis, elles sont sorties des lèvres de Dieu. Voyez, elles ne peuvent pas faillir. Réfléchissez un peu à ça, à quel point la parole de Dieu est éternelle. Elle est la vie. Maintenant, une parole, qu'est-ce que c'est? Une parole, c'est une pensée qui a été exprimée. Quand Dieu, jadis, a pensé quelque chose, ce n'était qu'une pensée. Mais une fois qu'elle était exprimée, elle ne pouvait plus jamais changer ou être modifiée. Elle devait demeurer pour toujours. En effet, vous ne valez pas plus que votre parole. Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Votre parole est une partie de vous. Vous ne valez pas plus que votre promesse. Et Dieu ne vaut pas plus que sa promesse. Or, en tant que mortel, vous pouvez faire une promesse et vous trouvez dans l'obligation de la rompre, parce que vous n'êtes qu'un mortel. Je ne suis qu'un mortel. Mais Dieu, qui est immortel, infini, omnipotent, omniprésent, lorsqu'il fait une déclaration, comme il connaît la fin dès le commencement, il peut la maintenir. Abraham appelait les choses qui n'étaient point comme si elles étaient, parce qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu avait promis, Dieu pouvait l'accomplir. Parce qu'il n'aurait jamais fait la promesse s'il ne savait pas ce qui allait arriver. Voyez-vous à quel point nous pouvons nous reposer sur sa parole? Alors, peu importe la violence de l'orage, peu importe ce qui est contraire, reposez-vous strictement sur la parole. Dieu l'a dit, celui qui a vu l'autre côté de la tempête. Voyez? Alors, si vous êtes malade, ancrez simplement votre âme dans le havre de repos. Si vous êtes désemparé et dans la détresse, souvenez-vous, il a dit, « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et il a dit, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. » Alors, ne bougez pas de là. Un homme a écrit, un poète a écrit, « Mon encre tient bon au-dedans du voile. » Qu'est-ce qu'un voile? C'est quelque chose qui sépare ce côté-ci de ce côté-là. Et l'encre se trouve à l'intérieur du voile. Vous ne voyez pas comment ça va se passer, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui est accroché à vous et qui est aussi accroché là-haut. Et quand la mer est déchaînée et orageuse,
Avez-vous jamais, je suppose que certains d'entre vous n'ont peut-être jamais eu le privilège de voir un bateau qui est ancré. Oh là là, j'ai déjà été à bord au moment où on jette l'ancre flottante, comme ça. C'est fait de sorte que la petite embarcation ne peut même pas passer au-dessus d'une vague. Elle passe à travers la vague. Mais tant que l'ancre tient bon, c'est tout ce qui compte. Que nous passions par-dessus, en dessous, à côté ou à travers la vague, ça n'a pas d'importance. L'ancre tient bon. C'est pareil quand les orages de la vie commencent à nous secouer. Il se peut que nous devions passer au travers. Il se peut que nous devions passer par-dessus, en dessous ou à côté. Mais laissons simplement l'ancre tenir bon, au-dedans du voile, dans l'invisible. Nous ne savons pas exactement où elle est fixée, mais elle tient bon. C'est comme ce petit garçon, vous savez, qui tenait un cerf-volant. Vous avez entendu ce vieux proverbe, cette histoire. On lui a demandé, comment sais-tu qu'il y a un cerf-volant au bout de cette ficelle? Il a dit, je peux encore le sentir tirer. C'est donc cela. Si nous sentons que ça continue de tirer, que Dieu traite avec notre cœur, alors nous savons que notre encre tient toujours bon. Je crois que c'est Benjamin Franklin qui a capturé la foudre dans une bouteille, qui a exploité la foudre, l'électricité. Il a senti un appel à l'intérieur de lui. Quelque chose a dit, il y a de la puissance là-dedans. Cette puissance peut être exploitée. Et si c'est puissant au point de frapper les rues, de briser les arbres, de fondre le sol, qu'est-ce que cela pourrait faire si on réussissait à l'exploiter? Ça produirait de la lumière, des étincelles, et ça atteindrait la terre entière. Et Benjamin Franklin, je crois, s'est lancé dans la recherche avec son cerf-volant, où il avait attaché une clé au bout de la queue. Elle avait relié une bouteille en bas. Et lorsqu'il a capté cela, il ne savait pas ce qu'il avait, mais il s'est mis à crier « Je l'ai ! Je l'ai !» Il ne savait pas ce que c'était, il ne savait pas ce qu'il allait en faire, mais il savait qu'il avait quelque chose. Et c'est pareil pour tout homme dont les espoirs ne sont fondés sur rien d'autre que sur le sang de Jésus et sur sa justice. Quand tout ce qui environne mon âme s'effondre, il est toute mon espérance et mon soutien. Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Une fois qu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit prend sa place dans le cœur. Il se peut que des jeunes gens ne soient pas, ou des jeunes, ou peut-être des illettrés, peu importe ce que c'est. Il n'y a personne qui puisse l'expliquer. Alors, ne vous sentez pas mal parce que vous êtes illettrés. Vous ne pourriez pas l'expliquer. Jamais homme n'a pu l'expliquer. Peu importe combien il est habile ou intelligent, c'est le secret de Dieu lui-même. Mais quand cette parole prend vie dans votre cœur, et que vous la voyez, vous vous écriez « Je l'ai ». Vous ne savez pas ce que vous allez en faire. Vous ne savez pas ce que cela fera de vous. Mais vous savez qu'il s'est passé quelque chose et que vous l'avez. Alors, donc, se tenir sur la parole, c'est magnifique. Or, ce matin-là, devant nous, ce que nous contemplons, à mon avis, c'est l'un des textes les plus vitaux de l'Ancien Testament. Joseph, sur qui nous allons parler, à la rencontre de ses frères. Le Saint-Esprit pourrait procéder de 100 façons différentes pour s'emparer de ceci et le dévoiler à nos cœurs et à nos pensées. Alors, quand j'y pense, étant donné que nous passerons quelques jours ici, il se peut que nous en parlions un peu ce matin. Parce que j'ai la gorge enflammée, et peut-être continuer là-dessus ce soir, si le pasteur n'a pas quelque chose à cœur, et peut-être le poursuivre et le terminer lundi soir, s'il se trouve que Dieu permet qu'il en soit ainsi. Maintenant, nous connaissons bien les caractéristiques de l'Ancien Testament. Nous savons que toutes les choses anciennes étaient une ombre. Hébreux 11, une ombre des choses à venir. Comme c'est beau de voir combien Dieu préfigure. Et lorsque nous sentons cette ombre, pour ainsi dire, nous savons qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ceci. Le Dieu, dans son omnipotence, dans sa grande pensée infinie, quand il voit que quelque chose est sur le point de se produire, il peut donner des avertissements à ce sujet. Il peut faire concourir toute chose à sa gloire, même la colère de l'homme, même quelqu'un qui vous maltraite. Comme nous allons y venir au bout d'un moment, si le Seigneur le veut,
Nous verrons comment le frère de Joseph l'a maltraité. Et il a fait volte-face, a pris cela et a fait en sorte que cela lui donne gloire. Alors, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Aucune. Combien Dieu, à travers ce garçon, préfigurait la première venue du Seigneur Jésus et la seconde venue du Seigneur Jésus. Et il accomplit tout cela dans une vie qui ne savait rien de ce qui se passait. Amen. Cela ne vous fait-il pas quelque chose de voir ce pauvre petit Joseph? Eh bien, il ne savait pas ce qui se passait. Pourquoi toutes ces choses lui arrivaient? Mais tout ça, c'était Dieu qui était à l'œuvre, qui montrait d'avance et qui préfigurait les choses qui allaient arriver. Alors, vous pouvez remarquer la parole. Vous prenez cela ici et le lisez dans la Genèse. Vous le lisez au milieu du livre, puis vous le lisez à la fin du livre. Et chaque parole concorde parfaitement l'une avec l'autre, comme ça. Et elle a été écrite à des milliers d'années d'intervalle, par des centaines d'hommes différents. Vous voyez? Ainsi donc, vous voyez que tout ça, c'est Dieu. Ils ne se connaissaient pas les uns les autres, ni ne connaissaient quel livre était écrit, ni rien à ce sujet. C'était à une autre époque, dans un autre âge. Et nous voyons aujourd'hui que Dieu agit exactement comme il l'a fait à cette époque-là. En ce moment même, nous sommes en train de passer, d'entrer dans la nouvelle année, en sortant de l'ombre de l'ancienne. Et de voir qu'au commencement, Dieu, quand il a vu que le péché allait exercer son empire sur la terre et sur les gens, et que le grand programme avait été perverti, pas gâché, pas recréé, mais simplement perverti. Vous voyez, Satan ne peut pas créer, il peut seulement pervertir. Tout ce que vous voyez de mauvais, c'est la justice pervertie. Voyez, quand vous voyez un diseur de bonne aventure dans la rue, ça, c'est tout simplement un prophète perverti. Voyez, quand vous voyez quoi que ce soit de mauvais, quand vous voyez un homme infidèle à ses vœux envers sa femme, c'est de la justice pervertie au mal. À l'inverse, quand vous voyez des femmes dans la rue agir comme elles le font et devenir comme elles le sont, ce sont des dames perverties. Je suis passé par Louisville l'autre jour. J'étais en compagnie de ma femme et j'ai vu un écriteau sur une fenêtre, sur la 5e rue, alors que nous revenions de manger. Et ça disait « Table pour les dames ». J'ai dit « Ils n'ont jamais eu de clients ». Non, une dame n'irait pas là-dedans. Quand elle y va, elle n'est plus une dame. Voyez? Donc, ils n'ont jamais eu un seul client au sens de cet écriteau. Les dames ne vont pas de tels endroits. Mais voyez-vous, celles qui vont là-dedans, ce sont des dames perverties. Voyez? Très bien. Bon, alors, Dieu, pour faire en sorte que toute chose le loue, nous célébrons Noël, la naissance du Seigneur Jésus. Et en fait, ce n'est pas tout à fait son anniversaire. Son anniversaire était en avril. Parce qu'il fait tout aussi froid en Judée ou plus froid en décembre qu'ici. Donc, nous en sommes conscients. L'autre jour, vous avez vu la photo de ces chars d'assaut qui étaient dans la neige là-bas, et des choses comme ça en Judée. Pourriez-vous imaginer que des bergers soient étendus là sur une colline par un temps pareil? Mais ce n'est pas ça, le jour. Mais ce qui compte, ce n'est pas tant le jour en soi, mais c'est l'attitude que nous avons à l'égard de ce jour qui était choisi. Maintenant, remarquez, dès que Dieu a vu la postérité de la femme, et combien on leur avait donné une fausse interprétation là-bas, et que la justice avait été pervertie, Dieu a promis que de cette femme viendrait une postérité bénie. Vous saisissez? Il y aurait une postérité. Et dès que Satan a entendu cela, comme il était présent, dès qu'il a entendu cela, il a entrepris de détruire cette postérité. Il a essayé de le faire avec Joseph. Il a essayé tout au long de l'âge. Et il est toujours contre cette postérité bénie. Amen. Je veux que vous preniez le temps d'y réfléchir profondément pendant un instant, là. De même, mettez le casque du salut et écoutez attentivement maintenant. Voici quelque chose de vraiment essentiel. Et il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec cela.
c'est en ordre. Mais avez-vous remarqué, dès que la conception avait déjà eu lieu, car Ève avait déjà vécu dans l'iniquité et commis ce péché. D'où est-ce que c'est venu? C'est dans la Genèse. Aujourd'hui, les hommes essaient de trouver le chaînon manquant entre l'animal et l'homme. Ceci, c'est une révélation. La Bible dit que le serpent a séduit la femme. Aujourd'hui, l'homme peut analyser la vie animale. Et l'animal qui se rapproche le plus de l'être humain, c'est le chimpanzé. Il peut lui apprendre à fumer la pipe, à faire du vélo, à mettre un chapeau et à l'incliner. C'est tout comme U et Dia pour un cheval. Ce sont des sons. Il n'a pas d'âme. Il ne peut pas réfléchir. Il ne peut fonctionner que par le son. Il n'a pas d'âme. Et il y a ce chaînon manquant, là, entre les deux, qu'ils n'ont jamais pu trouver. Et depuis 6000 ans, ils essaient de faire marmonner quelque chose aux chimpanzés. Et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arriveront jamais. Mais nous savons que nous faisons partie de la vie animale. Nous faisons partie de la vie végétale, qui provient de la terre. Comme je le disais l'autre jour aux funérailles de notre chère sœur, nous sommes composés d'un ensemble de 16 éléments de la Terre, de lumière cosmique, de pétrole et d'autres choses réunies. Nous étions ici quand Dieu a parlé et a dit que telle chose soit. Nos corps étaient là, mais quelque chose, une pensée supérieure, a fait de nous ce que nous sommes maintenant. Il nous a créés avec des mains et des bras, et ainsi de suite, non pas pour nous détruire, mais pour que nous vivions éternellement. C'est le péché qui a causé la destruction, et celui qui nous a créés, sans que nous ayons la moindre idée que nous serions ici. Celui qui nous a créés et qui a réuni toutes ces choses pour faire de nous ce que nous sommes maintenant, ne peut-il pas faire davantage en nous donnant le libre arbitre pour accepter cela? Et par la même parole qui nous a créés, il nous a promis qu'il nous ressusciterait. À combien plus forte raison tout ce pétrole se réunira-t-il et les atomes et ainsi de suite par la parole de Dieu? Or, au commencement, quand Dieu a parlé, Satan se tenait là et l'avait entendu. Et les gens essaient de trouver ce chaînon manquant. Je vais vous le dire par révélation, si vous voulez bien recevoir cela. Cette personne qui manque entre l'animal et l'homme, c'est le serpent, avant qu'on le prive de ses jambes. La Bible dit, il était le plus rusé de tous les animaux. Pas un reptile, de tout le champ. C'est lui qui a séduit la femme par sa beauté et elle a conçu. Et donc, quand il a fait ça, Dieu, voyant le péché qui arrivait, a prononcé une malédiction sur lui, à tel point que la science ne trouvera jamais un lien entre ce serpent, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et l'espèce humaine. Mais le voici, l'être déchu et dégradé, qui a fait le lien avec cette vie animale. Voilà, Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il va les révéler aux enfants, lesquels sont disposés à apprendre. Voyez, la voilà, la personne qui est déchue, le serpent. Il a été rabaissé du plus, lui, le plus rusé, le plus grand, le plus beau, l'être qui ressemblait le plus à l'humain. Et là, à cause de ce mal qu'il a commis avec Ève, il l'a réduit à un reptile pour qu'il marche sur son ventre tous les jours de sa vie et il aura la poussière pour nourriture. Voilà jusqu'où la science peut arriver. Et là, leur argument ne tient plus. Remarquez là, dès que la femme a vu qu'elle était séduite. Elle n'a pas introduit le péché. Elle a été séduite. Elle pensait que c'était juste. Mais Adam n'a pas été séduit, dit la Bible. Il était conscient que c'était mal. Et elle l'a amené à faire la même chose que la bête. Elle a donné naissance à son premier fils. Et en ce garçon se trouvaient tous les traits de caractère du diable. Il était un meurtrier, il était jaloux. Comment cela pouvait-il provenir de cette source pure de Dieu? Cela provenait forcément du malin. Et dès qu'il l'a fait, alors lui, le diable, il a utilisé son instrument. Elle a donné naissance à son deuxième fils, qui venait d'Adam. Et là, c'était Abel. Et très vite,
le diable a essayé de détruire cette postérité du juste. Et voilà qu'il a tué Abel, pour commencer, un type de Judas et de Jésus. Il l'a tué à l'autel, où Judas a tué Jésus. Il l'a trahi, il l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Très bien. Mais remarquez, quand il a fait cela, alors Dieu, ce qui est un type de Christ, à la fois de la mort et de la résurrection, il a suscité Seth pour qu'il prenne sa place. Vous voyez? Et le diable s'en est pris à Seth. Maintenant, regardez bien. Et là, avant la destruction antédiluvienne, il y a eu une longue lignée d'hommes issus de la descendance de Caïn, qui venaient de la terre de Nod. Et ils étaient des savants, des hommes habiles, intelligents, admirables. Ils trempaient même les métaux. Ils construisaient des maisons. C'était une civilisation extraordinaire. La Bible continue en disant qu'ils travaillaient le cuivre et qu'ils travaillaient le métal. Mais ceux de cet autre groupe étaient des vagabonds. Mais les deux groupes étaient religieux. Caïn était religieux, Abel était religieux. Et Dieu a tracé une ligne de démarcation. Lequel était dans le vrai? Caïn était tout aussi religieux qu'Abel. Tous les deux avaient bâti des autels. Tous les deux croyaient en Dieu. Tous les deux adoraient Dieu. Tous les deux avaient apporté des présents. Maintenant, regardez bien ces deux postérités. L'une qui combat l'autre. Le méchant qui essaie de détruire la postérité du juste. Et il a essayé de détruire Abel. Il l'a fait. Mais Dieu a suscité Seth pour qu'il prenne sa place. Il pensait avoir réussi à s'emparer de Jésus à ce moment-là. Regardez tout au long de l'âge, partout où il est venu, il a acculé cette postérité. Chaque fois qu'il tuait celui-ci ou celui-là, il pensait qu'il avait réussi à l'avoir. Et finalement, il s'en est pris à Jean-Baptiste. Et il a fini par lui couper la tête. Il pensait qu'il l'avait eu à ce moment-là, mais il a découvert qu'il était ici, en Jésus. Il a tué tous les bébés. Et Moïse, il a essayé de tuer Moïse. Il a essayé par tous les moyens possibles de détruire cette postérité. Et quand il a tué Christ au calvaire, mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et alors, il a renvoyé le Saint-Esprit pour appeler à Dieu des fils et des filles. Et encore aujourd'hui, cette même postérité religieuse et méchante continue de persécuter cette postérité du juste. Vous le voyez? Ils essayent de détruire ce germe juste de Dieu. Maintenant, les deux côtés, si vous remarquez, ça a commencé dans la Genèse. Les deux côtés étaient religieux. L'un d'eux, dénominationnel, enflé d'orgueil, et l'autre, humble, marchant par l'esprit, par la révélation. Comment Abel a-t-il pu savoir qu'il fallait un agneau et non des fruits des champs? C'est parce que cela lui avait été révélé par une révélation divine. Jésus a dit la même chose quand Pierre l'a confessé comme étant le Fils de Dieu. Il a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Sur ce roc, le roc, non pas Pierre, non pas Jésus, mais sur la révélation divine. Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Vous saisissez? C'est la révélation divine. Maintenant, regardez bien. Chaque fois qu'un effort a été fait, ils se sont rencontrés face à face et ont combattu. Regardez quand Moab était là, sur la colline, et Israël dans la vallée. Et en tant que frère courtois, Israël demandait simplement qu'il lui soit permis de passer par leur pays, en allant au pays promis que Dieu leur avait promis. Ils ne demandaient que l'autorisation de tenir une petite réunion de réveil dans leur église, pour ainsi dire, juste de traverser le pays. Et ils avaient même promis qu'ils payeraient le prix de la verdure que le bétail brouterait. Ils allaient suivre la grande route royale. Et ils avaient déclaré tout ce qu'ils feraient lors de leur passage dans ces territoires, et dit qu'ils régleraient toute dette. Mais la jalousie. Or, Moab, le pays de Moab, n'était pas un pays d'incrédules. Ils croyaient au même Dieu qu'Israël, car ils étaient les fils des filles de Lot. La fille de Lot
qui avait conçu de son propre père Lot, alors qu'il était ivre. Et ils sont arrivés là-bas, et voilà l'origine de ces Moabites. Et quand leur prophète s'est avancé là, leur enseignant, un homme assoiffé d'argent, et qu'il a dressé des autels, 7 autels, exactement le même nombre d'autels qui étaient exigés ici en bas. Voici Moab installé là, sur le beau et vaste pays dénominationnel, bien aménagé et arrangé. Et voilà Israël, de petits exaltés, qui erraient ça et là dans des tents, et qui allaient de lieu en lieu. Vous dites, des exaltés? Certainement qu'ils l'étaient. S'ils correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui des exaltés. Quand ils ont traversé la mer Rouge, que Dieu a accompli un miracle sous leurs yeux, Myriam a saisi le tambourin et s'est mise à battre le tambourin et à courir le long du rivage, tout en poussant des cris, en sautillant et en dansant par l'esprit. Et les filles d'Israël la suivaient, en sautillant, en poussant des cris et en dansant par l'esprit. Et Moïse était là, les mains levées, chantant peut-être dans une langue que personne n'avait jamais entendue auparavant. Un cantique que personne ne pouvait comprendre. Il chantait pour le Seigneur par l'Esprit. Si ce ne sont pas là des exaltés contemporains, je ne sais pas où en trouver. Les signes et les prodiges les accompagnaient. Maintenant, si Dieu n'a égard qu'au fondamentalisme, alors écoutez, Moab, d'un point de vue biblique, était tout aussi fondamentaliste qu'Israël l'était. Il avait tout ce qu'Israël avait. Il avait 7 autels. C'est ce que Dieu exigeait. Israël avait 7 autels. Il avait 7 sacrifices purs. Israël avait 7 sacrifices purs. Voilà à nouveau Caïn et Abel. Voyez? Très bien. Il a offert 7 taureaux. Il a offert 7 taureaux. Il a offert 7 béliers, ce qui indiquait qu'il croyait que Christ allait venir. Il a offert 7 béliers. La même chose. Il était fondamentaliste au possible. Caïn a bâti un autel. Abel a bâti un autel. Caïn a offert un sacrifice. Abel a offert un sacrifice. Abel a adoré. Caïn a adoré. Mais Dieu a confirmé, prouvé qu'Abel était son choix. Dieu a prouvé ici qu'Israël était son choix. Car Israël avait le surnaturel dans son camp. Malgré toutes leurs erreurs, ils avaient une colonne de feu qui les accompagnait. Ils avaient une expiation pour la guérison divine. Et ils pratiquaient la guérison divine. Un serpent. Ils avaient un rocher frappé. Ils avaient des signes et des prodiges dans le camp. Quand Jean est venu, il était surnaturel. Quand Jésus est venu, c'était surnaturel. Et l'ennemi, du côté fondamentaliste, a toujours persécuté le surnaturel. Vous voyez ce qu'il essaie de faire aujourd'hui? La même chose. Ah bah, la guérison divine. Ah bah, ces gens, ils n'ont rien d'intéressant. Les dignitaires, les gens importants. Ah bah, tous ces gens. Frère, ce n'est rien d'autre que cette plante grimpante qui s'entortille depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je me range du côté des exaltés. Advienne que je n'ai jamais vu d'exalté. C'est un oncle diable accolé sur l'Église de Dieu, alors qu'il n'a pas sa raison d'être. Ce ne sont pas des exaltés. Ce sont des fils et des filles de Dieu, mal compris par le monde. Eh bien, Joseph était né de son père et était aimé de son père, mais haï de ses frères. Maintenant, remarquez, c'est une image parfaite du Seigneur Jésus. Je veux vous faire remarquer que sa vie était un type. Dans l'Ancien Testament, tout était un type de maintenant. Regardez là-bas en arrière et voyez l'image. Voici l'ombre et vous voyez ce qu'est le positif. Maintenant, remarquez, Joseph était un type de Christ, un type de l'Église, un type du Saint-Esprit, un type. Il était le prince de la prospérité, tout comme l'était Christ, tout comme l'est l'Église aujourd'hui. Remarquez aussi qu'à sa naissance, son père l'a aimé et il lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Or, il n'y a que 7 couleurs parfaites dans toutes les couleurs. Toutes les autres couleurs sont obtenues à partir de ces couleurs-là. Et cette tunique contenait peut-être des couleurs, 7 couleurs différentes, des bandes de couleurs de la tunique que le père avait faite. Si vous remarquez, il se peut que Jacob n'ait pas compris cela à l'époque.
mais ça voulait dire celui qui est promis. Quand Dieu a donné à Noé le signe de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs, c'était la promesse, ou celui qui est l'alliance. Dieu avait fait une alliance selon laquelle il ne détruirait plus jamais le monde par l'eau. Et l'alliance de Dieu a aussi été transmise à Joseph à travers Jacob. Abraham était l'élection, Isaac était la justification, Israël était la grâce, et Joseph était la perfection. C'est le seul qui portait les couleurs. Nous voyons Jésus assis sur le trône, et il est entouré de couleurs de l'arc-en-ciel. Dans Apocalypse 1, c'était l'alliance de Dieu avec le peuple. Christ, voilà, c'est ça. Oh, comme je veux que vous le voyiez. Christ est l'alliance de Dieu avec son peuple. Non pas les dénominations, mais c'est Christ qui est l'alliance de Dieu. De même que Joseph était haï, Christ est haï aujourd'hui. Ils ne veulent pas dire qu'ils haïssent Christ, mais leurs œuvres prouvent ce qu'ils font. Ils se posent à ses moindres faits et gestes. Ils parlent de ses actes, de ses œuvres, de ses merveilles. Voyons, bien sûr que nous avons aussi Satan qui combat dans le camp, certainement, et ils mettront en avant les paroles de Satan. Mais peu m'importe ce que Satan fait pour essayer de semer la confusion. La parole de Dieu demeure parfaite et sa promesse est parfaite. Je ne voudrais jamais me ranger du côté de ce groupe-là. Remarquez, il était là, l'alliance. Christ avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine dans l'Apocalypse. C'était la pierre du pectoral, la pierre de naissance plutôt, de Ruben jusqu'à Benjamin. C'était le reflet de la sardoine et du jaspe qui, par le reflet qu'ils produisaient ensemble, sous la lumière de Dieu, formaient l'alliance autour de Christ, l'arc-en-ciel. Et qu'est-ce que cela représente? Ruben, le plus vieux, Benjamin, le plus jeune. Du premier au dernier, il était celui qui était, qui est et qui vient. La racine, la postérité de David. Il est l'étoile du matin. Il est de A à Z. L'alpha, l'oméga. Le reflet de Dieu, depuis le commencement du temps jusqu'à la fin du temps. Le voilà, l'alliance de Dieu avec son peuple. Et toutes ces autres choses, Joseph, David, tous les prophètes, n'étaient qu'un reflet. Amen. Il présentait un reflet de la vraie postérité depuis le jardin d'Éden, jusqu'au moment où il viendra pour la seconde fois, dans la gloire, pour recevoir son peuple et son Église. Voilà, c'est ça, c'est beau à voir. Joseph, ses frères étaient arrogants avec lui. Ils le haïssaient sans cause, parce qu'il était inspiré de manière surnaturelle. Vous saisissez? Caïn haïssait Abel sans cause, parce qu'il était inspiré de manière surnaturelle. Moab haïssait Israël sans cause, parce qu'ils avaient la guérison divine, des signes, des prodiges et des miracles. Ils le haïssaient sans cause et ne voulaient pas le laisser traverser. D'avoir la femme de ton frère. Amen. Maintenant, mes chers amis, je veux vous rappeler quelque chose. Et je veux que vous le placiez sous la 5e côte, sur le côté gauche, dans la tente de ce compartiment qu'on appelle le cœur. Jamais, dans aucun âge, ni à aucun moment, Dieu n'a inspiré un homme où ce dernier s'est rangé du côté religieux, des soi-disant gens religieux du monde. Jamais il ne s'est rangé du côté des dénominations. Il s'est toujours élevé contre cela, contre les dénominations de son jour et contre l'ordre religieux de son jour. Montrez-moi un seul prophète, montrez-moi un seul endroit dans la Bible où un homme de Dieu s'est conformé aux soi-disant mouvements religieux de son époque. Amen. Même Élisée, après qu'on a construit l'école des prophètes, eh bien, quand il est allé là-bas, il voulait qu'il parte. Il a dit, c'est trop en ordre ici.
Vous voyez, Akab et les conducteurs religieux de son temps, Élisée s'est séparé et est allé sur la montagne du Carmel. Regardez Jean-Baptiste, il s'est séparé. Il n'est même jamais allé à leur école pour apprendre leur théologie. Mais Dieu l'a envoyé dans le désert afin de le préparer à une œuvre. Le groupe de Caïn n'a jamais pu faire porter à un homme de Dieu sa veste ecclésiastique. Ça ne lui ira pas. C'est vrai. Remarquez, tout au long des âges, et quand Jésus est venu, jamais il n'a consulté les théologiens, mais il les a traités de bonnes de vipères ou de serpents dans l'herbe. Jamais les disciples ne se sont conformés à l'une de leurs dénominations. Ils étaient du côté d'Abel. Jamais Joseph ne s'est conformé à eux. Il était haï et rejeté pour les mêmes raisons que tous les autres. Parce que Dieu était avec lui d'une manière surnaturelle et d'une manière différente qu'il l'était avec tous les autres. Et il le haïssait sans cause. Caïn haïssait Abel sans cause. Les frères haïssaient Joseph sans cause. Et aujourd'hui, le monde dénominationnel, peu importe combien il est grand, je lève mon chapeau et je dis « Grâce soit rendue à Dieu pour eux ». Mais malgré tous leurs grands enseignements, leurs grandes églises, les grandes choses, malgré tout cela, Dieu appelle des hommes qui n'ont rien à faire avec cela. Parce que ces gens-là refusent de s'aligner sur le surnaturel. Il y a un mouvement en cours aujourd'hui et ils haïssent ce mouvement sans cause. L'autre jour, j'ai entendu un homme faire une déclaration qui a presque changé mon sang en eau. Du fait d'entendre cela d'un homme qui a de l'influence, un grand prédicateur baptiste. Et il disait que ce n'était pas conforme aux Écritures pour quiconque d'adorer la Vierge Marie. Oh, comme c'est vrai, c'est vrai. Il a dit qu'il n'y avait aucun passage de l'Écriture qui dit d'adorer qui que ce soit d'autre que Christ. C'est vrai. Il a dit Dieu était en Christ et en lui était la plénitude de la divinité. C'est vrai. Et puis, après tout ce bel et merveilleux enseignement sur l'Écriture, il a fait volte-face et a dit « Jamais il ne s'est produit de miracle dans le monde ». Comme il est farouchement opposé à la guérison divine, il a fait volte-face et a dit « Il n'y a jamais eu de miracle qui ait été fait après la mort de Christ. Personne n'a jamais ressuscité les morts après Christ, parce qu'il était le seul à avoir la vie éternelle. » Mais moi, je vous dis que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit à ses disciples, « Allez, prêchez l'Évangile, guérissez les malades, ressuscitez les morts et purifiez les lépreux. » C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Comment les hommes peuvent-ils avoir un tel aveuglement religieux? Ils deviennent étroits d'esprit à cause des barrières dénominationnelles. Et ils haïssent leurs frères sans cause. Vous le voyez, tellement étroits, tellement petits. Ils le font à cause de leur prestige. On a demandé un ministre, un grand ministre au pays aujourd'hui, pourquoi il n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit après que cela lui avait été présenté par de grands hommes comme lui, qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a dit, ça nuirait à mon ministère. Si vous me dites, à n'importe quel moment, ça pourrait nuire au ministère d'un individu, mais ça ne nuira jamais au ministère de Jésus-Christ, qu'on doit s'efforcer de continuer à remplir. Cela fera avancer la cause du ministère de Jésus-Christ. Mais ce monsieur docteur a dit que jamais personne n'avait été ressuscité des morts. Il a dit, je sais qu'il y a une bande exaltée dans le pays aujourd'hui qui prétendent avoir vu les morts ressuscités. Mais, a-t-il dit, il n'y a aucune preuve scientifique d'une quelconque guérison ou de quoi que ce soit d'autre. Maintenant, voyez-vous, voici ce qu'il en est, mon frère et ma sœur. Je veux que vous remarquiez ceci très attentivement. En voici la raison. Aujourd'hui, les hommes,
Au jour du Seigneur Jésus, au jour des testaments, quand les hommes croyaient en Dieu et qu'ils entendaient parler d'un miracle qui s'était produit, jamais ils n'essayaient de le prouver par la science. Ils l'acceptaient. Ils y croyaient simplement, car ils savaient que Dieu existait. Mais aujourd'hui, le groupe d'incrédules s'est immiscé dans les mouvements religieux et il s'efforce tellement de prouver les choses par la science. Et je vais vous dire ceci, comme cela vient du ciel, je crois, à mon cœur. Il n'y a jamais eu une époque où on a pu prouver cela, parce que si l'on peut prouver Dieu, alors on ne peut plus l'accepter par la foi, puisqu'il y a une preuve. Nous croyons Dieu et ses miracles par la foi. Nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, parce que Dieu l'a dit. Peu importe ce que c'est. Abraham ne pouvait pas prouver que les canaux lactaires de Sarah n'étaient pas desséchés. Il ne pouvait pas prouver que les trompes et tout avaient reçu la fécondation. Il ne pouvait rien prouver de tout cela. Il ne pouvait peut-être pas prouver par les tests réalisés sur la semence qu'ils étaient fertiles. Mais il l'a quand même cru et il a rejeté tout ce qui était contraire. Et il a appelé les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Parce qu'au-dedans du voile, l'espérance de Dieu reposait sur la parole de Dieu et appelait ces choses, qu'elles aient été scientifiques ou non, la vérité. Parce que Dieu l'a dit. Voilà, nous croyons. Par la foi, nous le recevons. Mais si le frère, je ne conteste pas avec lui, je ne crois pas en cela. Mais si seulement le frère avait lu que Paul était mort lapidé, et que les saints l'ont entouré et ont prié jusqu'à ce que la vie revienne en lui, et qu'un soir, Paul a prêché toute la nuit, et un homme est tombé d'un étage supérieur et s'est tué. C'était un jeune homme. Et Paul a étendu son corps sur lui, et l'esprit de vie est revenu en lui. Et qu'Élie a ressuscité le bébé mort d'une femme, même 800 ans avant la venue de Christ. Des hommes qui n'avaient même pas la bénédiction du Saint-Esprit ont fait des miracles que ces gens ont peur d'affronter avec le Saint-Esprit. Oh là là, comme c'est lamentable. Pourquoi ? C'est parce qu'ils sont arrogants et ils haïssent leurs frères sans cause, tout comme Joseph était haï sans cause. Vous le voyez ? Il était haï, non pas parce qu'il méritait qu'on le haïsse, mais parce que c'était sans cause. Il ne le croyait pas. Il vivait dans une autre sphère. Et je dis ceci maintenant, alors qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je dis ceci en toute sincérité. Aujourd'hui, ils haïssent l'Église qui a le surnaturel. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie mesquine. Et ça existe parmi les êtres humains. Ça existait parmi les disciples. Ils avaient tellement honte d'eux-mêmes. En effet, 10 jours auparavant, Dieu leur avait donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons et de ressusciter les morts. Et ils avaient été confrontés au cas d'un garçon épileptique. Et ils avaient échoué. Et Jésus, quand il est descendu de la montagne, il a guéri le garçon. Et ils lui ont demandé, pourquoi n'avons-nous pas pu le faire ? Il n'a pas dit, j'ai repris ma puissance. Il a dit, je vous donne la puissance. Je peux vous montrer où il a donné cela à l'Église. Mais vous ne pouvez pas me montrer où il a repris cela. Voyez ? Sur quoi Jésus a-t-il basé ses paroles solennelles ? C'est à cause de votre incrédulité. Et après cela, quelques jours plus tard, ils ont rencontré un homme qui n'était pas de leur sphère ecclésiastique. Il avait entendu Jésus prononcer ces choses et il faisait le travail. Il chassait les démons. Et Pierre et Jean sont venus lui dire qu'à défaut de faire partie de leur groupe, ils n'avaient pas le droit de faire ces choses. Tu dois marcher avec nous et te joindre à nous. Nous sommes l'Église et tu dois le faire. Il leur a dit de s'occuper de leurs propres affaires. Ils se débrouillaient plutôt bien, sans adhérer à leur organisation. Donc, c'est comme ces espèces de petites poules mouillées que nous avons aujourd'hui, mues par ces petites idées puériles, juvéniles. Ils sont revenus et ont dit, nous l'avons trouvé en train de chasser les démons. Et quel était le problème ? Ils étaient jaloux, parce qu'ils faisaient ce qu'ils n'étaient pas capables de faire. Ils étaient devenus charnels. Les yeux de leur cœur étaient comme ceux des frères de Joseph.
ils n'avaient pas encore été éclairés. Alors, ils sont revenus. On médit de lui et rapporté cela à Jésus. Et Jésus a dit, « Laissez-le tranquille. » Amen. Il fait du bon travail. Il fait ce que je vous ordonnais de faire. Et vous n'y arrivez pas. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ainsi donc, mes bien-aimés frères méthodistes, baptistes et presbytériens, quand vous pensez que ça doit forcément passer par votre Église, Dieu peut, de ces exaltés, susciter des pierres à Abraham. C'est vrai, il trouvera quelqu'un qui fera son travail. C'est vrai, malgré tous leurs échecs, leurs bévues et quoi encore qu'ils font. Et Israël a aussi fait la même chose. Cette postérité du juste continue à avancer. Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes l'un d'entre eux. J'en suis si heureux, pas vous? Mon cœur se réjouit en ce début de la nouvelle année de savoir que Dieu, par sa grâce étonnante, a inclus mon nom dans le livre de vie pour me faire comprendre que je suis associé à son peuple qui est rejeté. Et comme les disciples, je pourrais dire ceci, c'est un privilège pour moi de porter l'opprobre de son nom. Oui, monsieur, je suis si heureux d'être l'un d'entre eux. Bon, là, nous allons commencer avec Joseph au prochain service, qui pourrait être ce soir ou lundi soir, l'un des deux, parce que notre temps est écoulé. Mais je l'aime. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Il est merveilleux. Et je suis si heureux aujourd'hui de pouvoir me joindre à cette longue liste de méprisés et de rejetés, de gens haïs par les ecclésiastiques d'un bout à l'autre du pays. Les voici, ils sont les plus bas. C'est vrai, les ecclésiastiques, du point de vue du monde, de l'instruction et d'un point de vue social, ils sont au-dessus d'eux. Et nous sommes heureux d'être humbles. En effet, ceux qui s'humilieront, Dieu viendra un jour une seconde fois dans la gloire pour exalter son Église. D'ici là, combattons pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Prions. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande s'il y aurait une personne ce matin, ou plusieurs, je l'espère, qui n'a pas encore accepté ce Christ et ses grandes bénédictions et ses grandes puissances. Et nous nous demandons aujourd'hui si vous feriez votre choix aujourd'hui et que vous diriez « Seigneur Jésus, me voici, de tout mon cœur, je désire être ton serviteur et prendre le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Je vois maintenant, Seigneur, que ce qui compte, ce n'est pas ce que dit le monde, mais ce que dit ta Bible. Ce n'est pas important le nom que le monde colle sur moi. Ils me haïssent comme ils ont haï Joseph. Ils me haïssent comme ils ont haï Abel. Ils me haïssent comme ils ont haï Jean. Ils me haïssent comme ils ont haï Daniel. Ils me haïssent comme ils ont haï Ézéchiel, Zacharie. Ils me haïssent comme ils ont haï Jésus. Ils me haïssent comme ils ont haï les apôtres et ceux qui t'ont suivi sans cause. Seigneur, je prie pour eux. Avez-vous déjà reçu une expérience comme celle-là, que vous êtes sortis et nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte qui offre à Dieu des sacrifices spirituels, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui lui donnent la louange. Pourriez-vous tenir ferme dans ce monde agité? Pourriez-vous tenir ferme devant votre patron? Pourriez-vous tenir ferme avec un cœur humble, avec le cœur rempli d'amour pour les pécheurs de ce monde, avec la vie de Christ en vous, et rendre témoignage et donner la louange à la gloire de Dieu? Si vous n'avez pas cette expérience, pourquoi ne pas commencer le monde, la vie, tout recommencer aujourd'hui, en levant la main vers lui pour dire « J'accepte maintenant cela, Seigneur, et je veux que tu me donnes le baptême de l'Esprit. » Maintenant, notre Père Céleste, la petite église ce matin se tient là, comme nous le savons, harcelée, prise pour cible. L'ennemi l'a opprimée en lui lançant ses flèches. Et nous prions pour leurs âmes pécheresses, Seigneur. Ils ne savent pas qu'ils sont aveuglés par le Dieu de ce monde. L'Église, en général, partout dans le monde aujourd'hui, l'ennemi, les gens religieux, leur ont tiré dessus avec toutes les flèches possibles.
Mais malgré tout cela, le grand réveil continue à avancer. Des milliers d'enfants humbles, pauvres, négligés, sont venus en trébuchant dans ces lieux et ont vu ta main miraculeuse. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ne font plus partie de ce monde. Ils sont des pèlerins et des étrangers. Ils ne s'intéressent pas au monde, mais ils cherchent une cité à venir dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ils ont vu ta puissance de guérison pour guérir les malades, tes signes et tes prodiges s'opérer parmi ton peuple. De grandes choses ont déferlé. Malgré ces endroits, on condamne cela et on essaye de les démolir. Tes serviteurs sont allés de l'avant et ont déclenché un réveil. Et ils ont fait entrer les humbles dans le royaume de Dieu. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir parmi nous ces missionnaires qui s'en vont dans d'autres pays. L'un d'eux s'en va en Israël. Oh Dieu, voilà, c'est ça. Répands sur lui ton esprit, Seigneur. Fais que de grandes choses s'accomplissent et que cela amène ces pauvres juifs errants à revenir. Puissent-ils recevoir le Saint-Esprit comme l'ont fait leurs pères au début. Voici un frère qui s'en va à Cuba, là-bas dans les îles. Tu as dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Quelque chose tire, fait vibrer le cœur de ses frères. Ils quittent leur foyer, leurs proches, et ne font aucun cas des plaisirs et des bons moments de ce monde. Mais ils s'en vont là-bas, dans les contrées arides, devant l'opposition, ceux qui essayent d'arrêter l'œuvre. Mais tout comme le bœuf qui menait le chariot dans lequel se trouvaient les commandements et l'arche de l'alliance. Ils ont laissé leurs petits meuglés et ils ont descendu la route en mugissant, en chantant, en se rendant au rocher. Nous te remercions pour chaque ministre. Ce matin, nous voyons aussi frère Jean de l'Allemagne, qui est assis là dans notre assemblée. Il a grandi dans la pauvreté. Il s'est promené d'un bout à l'autre du pays avec un petit chariot pour prêcher l'Évangile. Nous te remercions pour lui et ces jeunes hommes et d'autres ministres qui sont assis tout près et tous les laïcs. Quand j'ai demandé, Père, croyant que dans un temps comme celui-ci, que si un homme ou une femme n'avait pas Christ dans son cœur, ils auraient certainement levé la main après avoir vu toutes les preuves de l'Évangile qui démontrent que tu es le même et que ton Église est la même. Je te remercie pour chacun. Je te prie de les bénir. Guéris leur corps s'ils sont malades et accorde-leur ce que leur cœur désire. Accorde cela, Père. Nous le demandons au nom de Jésus. With our heads bowed, let's just meditate a few moments. Pendant que nous avons la tête inclinée, méditons quelques instants. Soyez simplement en prière, doucement. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Then they stoned Stephen. He preached against sin. They so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old that still seed persecuted. So the true word of God could honest be told. There was souls under the altar crying, how long?
for the Lord to punish those who've done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel, and its crimson flood keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Oh God. Ô Dieu, Come, viens, Lord Seigneur Jesus. Jésus, façonne-nous maintenant, Hold us now while we're alors que humble nous sommes before you. humbles devant toi. Take all indifference from our lives, out of Ôte our hearts. toute indifférence de nos vies, While de nos the cœurs, sweetness pendant of que the la Spirit douceur de l'Esprit seems to semble have the donner de eyes la colored. couleur à nos yeux. God Dieu taking His qui word prend down, sa parole walking. maintenant et qui l'arrose. We're so happy that Nous you've sommes si included heureux us que now tu nous aies inclus, to Père, be et que tu aies fait de barriers nous of the des gospel. porteurs de l'Évangile. We pray for Nous every prions need of pour the tous les church. besoins dans We pray l'Église. for our beloved Nous prions pastor. pour notre pasteur bien-aimé. Oh God, Ô Dieu, faithful un servant, serviteur never fidèle, tiring, qui ne se always lasse ready to jamais, go. toujours prêt à agir. Parle à son cœur aujourd'hui Heart et fais-lui today, savoir let him know qu'il y en that there's a réserve great là-bas reward une waiting grande there récompense for those qui attend ses faithful pasteurs pastors. fidèles When they quand ils gather seront here on réunis the other là-bas side de with all l'autre the côté, redeemed. avec tous les rachetés. Bless other Bénis pastors les autres and the pasteurs, missionaries, les the missionnaires members et les membres du of the corps de body of Christ Christ everywhere. partout. Forgive us of our Pardonne-nous nos shortcomings, manquements, Lord. Seigneur. And now, if there is a need in our hearts, Et Lord, maintenant, won't s'il y a un you, while besoin you're dans nos present, cœurs, Seigneur, bless us? ne veux-tu pas nous bénir If there's pendant que tu es sickness in our présent? midst, Lord, S'il y a de la maladie someone parmi may nous, be- Seigneur, come il into se the peut que little quelqu'un church qui est venu today, dans notre petite église aujourd'hui, and they look yonder il a and they regardé see là-bas et a Calvary, vu le calvaire, a vu là où se trouve la vraie postérité, celle que Satan pensait pouvoir détruire par la mort. Mais Dieu l'a ressuscité. Il ne peut tout simplement pas le faire. Dieu a fait une promesse et Dieu s'en tient à sa promesse. Et chaque promesse est vraie. Tu nous as promis la vie éternelle et nous l'avons. Nous la ressentons. Il y a en nous quelque chose qui agit et que nous ne pouvons pas expliquer. Oh Dieu, au milieu des ennuis, nous sentons que quelque chose tient bon là-bas. Reste bien tranquille. Il se peut que des orages frappent la postérité et que le navire fasse tanguer notre petite barque. Tu nous frayeras un chemin par-dessus, en dessous, à côté ou à travers cela, d'une manière ou d'une autre. Alors, nous nous appuyons entièrement sur la parole, Seigneur. I pray now that if someone's sick and needy, Je prie maintenant que si quelqu'un est malade ici, dans la réunion, que cet esprit qui est dans le bâtiment en ce moment say, child of descende dans un grand amour et dise, mon enfant, me voici. I'm the Father Je suis le who Père created qui you. t'a créé. C'est moi qui ai fait sortir de la terre des éléments qui t'ont formé et fait de toi ce que tu es. Satan essaie de s'immiscer dans mon œuvre. Empare-toi de ma promesse, mon enfant. Et je fais cette prière de la foi en croyant que tu es ici. Que tes mains, Seigneur, s'étendent pour toucher chaque cœur et que la maladie quitte les gens. Je réprime les démons, le démon de l'oppression, le démon de la peur, le démon de toutes sortes de maladies. Tu as dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Dans l'unité de cette Église et de cet esprit ce matin, nous chassons des gens tous les démons, afin que nous repartions d'ici purifiés par le sacrifice du Seigneur Jésus, alors que nous l'acceptons humblement.
Bénis-nous dans les activités à venir. Bénis-nous dans tout ce que nous faisons. Accompagne les ministres, les évangélistes et les missionnaires en leurs lieux respectifs, Seigneur. Accorde-nous de nous rencontrer un jour à tes pieds. Et là, nous déposerons nos trophées. Ô Dieu, il y en aura de toutes sortes. Il y aura l'homme blond, l'homme jaune, l'homme noir. Tous ensemble, nous dirons, Seigneur, les voici. Oh, quel jour de réjouissance ce sera. Travaillons pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Amen. Nous demandons ces bénédictions au nom du bien-aimé Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. All things are possible. What is it? All things are possible. Combien avaient un besoin et peuvent croire maintenant même? Levez la main et dites, maintenant je reçois. Now I receive. Now I receive. All things are possible. Now I receive. Now I receive. Now I receive. All things are possible. Now I receive. Now let's just bow our heads just a moment now. Maintenant, courbons la tête juste un instant. Continuez simplement, sœur, au piano, si vous le voulez bien. Est-ce que vous le recevez? Vous dites, frère Branham, ça fait un moment que je suis malade. Il y a quelque chose qui me semblait impossible à vaincre. Des gens ont prié pour moi. C'est bien, frère, sœur. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est? C'est cette petite promesse qui vous a été donnée. Tout est possible à celui qui croit. Ne voulez-vous pas jeter cela directement au calvaire ce matin? Emparez-vous simplement de l'autre extrémité ici. C'est l'Esprit qui vous la donne. Jetez cela au calvaire et dites, là-bas, mon encre tient bon. Maintenant, je reçois. Maintenant même. Tout est terminé. Maintenant même. Quoi qu'il advienne, maintenant même, mon encre tient bon au-dedans du voile. Et je reçois exactement ce que je demande. Je sais que je l'ai. La parole de Dieu l'a dit. Et, ô Dieu, je regarde à toi maintenant. Peut-être aviez-vous des soucis, des difficultés financières. Quelle que soit la chose, peu importe ce que c'est, jetez cela là-bas, au calvaire. All things are possible. Only believe. Laissez simplement cela pénétrer, tout doucement. N'est-ce pas merveilleux? Ce moment du service, c'est mon moment. La parole a été semée, voyez-vous. Maintenant, Dieu est en train de l'arroser. Ne sentez-vous pas cet apaisement, ce rafraîchissement qui émane de la présence de Dieu, qui descend et qui l'arrose et qui dit, maintenant mon enfant, voici, je viens avec ma parole, j'honore ma parole, je veille sur elle jour et nuit et je l'arrose maintenant dans ton cœur. Ne peux-tu pas simplement m'accepter et croire en moi?
Oh là là, comme c'est merveilleux, comme c'est merveilleux de s'imprégner, de sentir l'eau descendre sur les semences. Qu'est-ce que c'est? La semence du juste, elle était semée dans votre cœur. C'est la parole de Dieu. C'est ça, la semence. C'est le Saint-Esprit, la semence que Dieu a promise au commencement. Vous êtes la postérité d'Abraham. En étant mort en Christ, vous devenez la postérité d'Abraham et vous êtes héritier selon la promesse. Le Saint-Esprit, qui est issu de la postérité d'Abraham, fait de vous des fils et des filles de Dieu. Alors, c'est le Saint-Esprit qui arrose cette promesse que vous avez acceptée tout à l'heure, pour votre guérison, pour votre salut, pour une meilleure marche, pour que la peur vous quitte, pour tout ce dont vous avez besoin, pour ce voyage là-bas dans les îles, pour ce voyage là-bas dans la patrie d'Israël, dans votre église, dans votre milieu de vie, où que ce soit, chez vous. C'est le Saint-Esprit qui dit, c'est moi, je suis avec toi, va de l'avant. Je t'ouvre le chemin, toi, continue simplement à avancer. C'est moi. Levons-nous. Maintenant, écoutez, je ne veux pas que vous partiez tout de suite. Je veux que vous regardiez quelqu'un près de vous, serrez-vous la main et dites « Que Dieu vous bénisse, frère ou sœur, ou qui que ce soit d'autre. » Tournez-vous tout simplement. Ici, c'est un petit tabernacle interdénominationnel. Nous sommes simplement un peuple acquis, qui fait route. Très bien. Maintenant, que tout le monde regarde par ici. Maintenant. Maintenant, courbons la tête devant le Seigneur Jésus. Ça a été un grand jubilé, une grande fête.
une fête pentecôtiste sur la parole et sur les choses de Dieu, sur son Saint-Esprit. Nous voulons prier pour que Dieu bénisse nos frères missionnaires qui partent maintenant pour les champs de mission, que Dieu leur donne du succès et les mène droit au but. Nous vous faisons une promesse. Nous prierons pour vous, mes frères et sœurs, leurs femmes, leurs proches. Imaginez un peu ce que ces femmes endurent. Je le sais, par ma propre femme. Les pasteurs qui sont ici, frère Jackson, et je suppose que frère Biller est là, au fond, et beaucoup d'autres pasteurs. Teddy, qui se trouve ici, un jeune ministre. Beaucoup d'autres qui sont ici. Nous prions simplement pour que les bénédictions de Dieu soient sur vous. Il y a ici un jeune frère de l'Église de Dieu que nous allons rencontrer cet après-midi. Nous prions que les bénédictions soient sur lui. C'est un évangéliste, je crois. N'est-ce pas, frère? Quel est votre nom, frère Morgan, frère Morgan. Je suis très heureux qu'ils soient tous ici, parmi nous. Et maintenant, alors que nous courbons la tête devant lui et que nous regardons, il y a un humble petit frère qui se tient là, au fond du bâtiment. Si j'ai bien compris, il se déplace d'un bout à l'autre du pays avec un petit chariot. Beaucoup de gens le connaissent sous le nom de prophète Jean. Ici, nous l'appelons frère Jean. J'ai toujours eu du respect pour cet homme. Mais l'autre jour, j'ai rendu visite à des amis à moi, ses frères, sœur Jimmy O'Neill, à Sellersburg. C'est le gendre de frère et sœur Green. Ils sont présents ce matin. Frère Jean était passé chez eux. Il me disait qu'il était un vrai gentleman chrétien. Et ils m'ont raconté sa vie, d'après ce qu'il leur avait dit, combien il avait traversé de dures épreuves. Et il a eu une vie difficile. Nous allons lui demander ce matin s'il veut bien terminer la réunion et demander à Dieu la bénédiction pour cette assemblée. Voulez-vous le faire pour nous, frère Johnny, comme nous courbons tous la tête? Et frère Jean, si vous le voulez bien, terminez la réunion par un mot de prière.